l'heure de changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler. Allez, pile le foutu. Pile le foutu. Tu es si belle, tu m'as envoûté. Je ne vois que toi, le reste est flouté. Femme volupté, tu es à redouter. Tes yeux sur moi, j'ai le souffle coupé. Allez. C'est Oudi Premier, artiste, chanteur, compositeur d'origine guinéenne. Je fais du genre coupé-décalé aussi, de l'afrobeat. Et je suis à mon 3e album. J'ai 10 ans de carrière. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan pour la promo de mon nouveau single qui vient de sortir, qui est Filet de Photo. Aujourd'hui, je suis sur CNN avec le grand conseiller K. On sait qui est qui, apprenez pas à demander. On sait qui est qui, il y a des gens ici, ils sont toujours calés. Même si c'est chaud comme moi, l'argent peut pas finir. Ils sont toujours calés, ils connaissent pas la galère. Ils sont toujours chargés, l'argent peut pas finir. Ici c'est qu'on a créé, on sait qui est qui. Moi, j'ai commencé la musique en 2007, mais j'étais DJ, étudiant en France. Je suis diplômé de la faculté de droit de Montpellier. Alors, pour arrondir mes fins du mois, j'allais mixer dans les boîtes. Comme je savais déjà mixer au pays avant de partir en France, donc chaque semaine, chaque week-end, j'allais mixer dans les boîtes. Et c'est là qu'est né le coupé-décalé. Et donc, il fallait s'adapter à la nouvelle tendance en boîte de nuit pour ambiancer, prendre des instrumentaux, ambiancer dessus, chanter. Et c'est là que j'ai commencé à m'essayer à la musique. Et en 2008, j'ai fait mon premier single qui est Femme Toré. Et comme à l'époque j'étais à Lyon et que mon meilleur ami était Kader Keita Popito, qui est footballeur ivoirien, qui avait signé à Lyon. Et c'est lui qui me dit, mais attends, tu as des talents de chanteur, il faudrait que tu t'essayes à la musique. J'ai dit non, moi je fais ça juste parce que je suis DJ. Il dit non, il dit moi je crois en toi, je sais que tu peux réussir dans la musique. Et donc c'est lui qui m'envoie en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2008. Et alors j'ai fait un album avec Baby Philippe, David Taïro, en featuring avec des Bordeaux Likoufa, DJ Lewis à l'époque. Mais manque d'expérience dans la musique, ça n'avait pas marché. Donc en 2009, je suis revenu ici à Abidjan et j'ai fait Choumakaya, et qui m'a fait connaître, qui est aussi le tube de ma carrière, qui m'a vraiment lancé dans le monde musical. Et donc jusqu'à aujourd'hui, ça a duré 10 ans et j'ai enchaîné avec 3 albums. Et là, je viens de faire sortir le nouveau single. Changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler. Allez, pile le foutu. Mon rythme est un rythme afrobeat aujourd'hui. C'est vrai que j'ai commencé par le coupé-décalé. Mais la petite histoire avec moi, c'est que je suis d'origine guinéenne. Donc je fais un genre musical qui est typiquement ivoirien. Et donc j'essaie de faire le mélange entre ma culture, qui est la culture guinéenne, et aussi le rythme que je fais, qui est le coupé-décalé. Donc c'est un peu un coupé-décalé modernisé à la façon guinéo-ivoirienne, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ce qui donne une particularité à ma musique, à mes sons. C'est-à-dire, vous allez toujours retrouver un truc de chez moi, parce que je suis quelqu'un qui tient beaucoup à sa racine, à ma culture. Donc dans tout ce que je fais, je rajoute un instrument made in Guinée, où je rajoute un peu de la kora ou de la flûte pastorale. En tout cas, je fais en sorte que ma culture se retrouve dans ma musique.
quotidien et tout ce que je vis autour de moi. Il faut tourner toute la soirée avec tes lolos, avec ton bocho. Il faut tourner toute la soirée avec tes lolos, avec ton bocho. Tournez ça, 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 tournez ça. Déjà beaucoup d'évolution parce que quand je prends mes débuts, quand on commence la musique de manière vraiment informelle et quand on décide de faire la musique, donc on décide de vraiment se professionnaliser. Donc ça part par les cours de chant, ça part par connaître les notes de musique, ainsi de suite. Donc j'ai pris des cours de chant, j'ai aussi travaillé avec des professionnels de la musique. Donc ça fait que forcément ma carrière a évolué d'une manière professionnelle. Et aujourd'hui, ça se voit sur le travail parce que les clips qu'on faisait avant et l'équipe qui m'entoure aujourd'hui niveau travail, il y a une très grande différence. Et donc on est en train de grandir petit à petit. Et je suis sûr qu'on a un objectif à atteindre et qu'on va l'atteindre tous ensemble parce qu'on est en train de bosser de manière très professionnelle. Ce que j'ai, je le partage aux autres. Et quand ça va un peu chez moi, je prie mon Dieu pour qu'il en fasse autant pour toi. Quand je me sale, je me chausse, je suis chic et ça te pique. Tu as mal, mais tu kiffes ma life. Je ne comprends pas, oh. Mes ennemis sont si nombreux et je ne comprends pas, oh. Autour de moi tant de rageux et je ne fais pas semblant, je suis né pour briller. J'ai beaucoup à donner à ceux qui aiment pour du premier. Je ne fais pas semblant. Pratiquement tous les pays d'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud, j'ai tourné un peu partout. J'ai quand même... Mon son Chumakaya, c'était un hit numéro 1 du hit africain. Donc j'ai fait tous les pays, concerts partout, Cameroun, Douala, Yaoundé, Kribi. Je suis allé au moins 5 fois au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Nigeria. J'ai rempli des stades au Mali, au Sénégal, chez moi en Guinée, Abidjan. Bon, là, je ne vais même pas te dire parce qu'Abidjan, c'est comme la maison, mais un peu partout en Afrique. Tu es si belle, tu m'envoûtes. Je ne vois que toi, le reste est flouté. Femme volupté, tu es à redouter. Tes yeux sur moi, j'ai le souffle coupé. Allez, bougez-moi ça, fais-moi patiner, bougez-moi ça. Pile le photo, bougez-moi ça. Allez, pile, allez, bougez-moi ça, fais-moi patiner, bougez-moi ça. Pile le photo, bougez-moi ça. Allez, pile. C'est le Cameroun. Et je peux vous dire qu'au Cameroun, c'est le pays où j'ai beaucoup plus de fans dans le monde. Parce que c'est des gens, il y a beaucoup de fans club ou du premier au Cameroun. Et franchement, c'est un pays chaleureux, c'est un pays que j'adore. Et encore une fois, merci à eux, merci à toute l'Afrique en tout cas, mais Cameroun c'est particulier. Parce que même sur les réseaux, je reçois tout le temps des messages Instagram, que ce soit sur Snap, que ce soit sur Facebook, ils sont toujours là pour moi. Donc vraiment, big merci. J'oublie pas aussi mes fans d'Afrique, à vous tous. Bisous et merci pour tout ce que vous apportez à ma carrière. Maintenant qu'on est partout, ça t'énerve donc t'es jaloux. Tu me connais où? Oh nana, oh nana. Tu me connais où? Oh nana, yeah. Oh nana. On a bala jusqu'à fatiguer. Oh nana, je suis béni donc faut pas te fatiguer. Oh nana. Voilà bah. Voilà bah. Voilà bah. Les artistes qui m'ont inspiré, moi, d'abord, c'est Mori Kanté, qui a fait un tube interplanétaire, qui est d'origine guinéenne comme moi. Ensuite, il y a le grand Mopao Koffi Olomide, qui est comme un père pour moi, c'est vraiment un idole. Et mon frère et ami Fally Ipupa. Oh mon bébé, coupé décalé. Oh mon bébé, coupé décalé. C'est l'heure de changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler.
je suis quelqu'un qui prend du temps pour sortir un single. Je prends toujours 3 à 6 mois de la composition jusqu'à... On fait une première séance studio. On écoute, toute l'équipe écoute pendant au moins 1-2 mois. Et moi-même, parce que souvent, il m'arrive d'enregistrer 1-2 mois et après trouver d'autres trucs à rajouter dans le son. Donc, on n'hésite pas. C'est pour qu'on ne se presse pas. Nous, on a une équipe vraiment... On est très patient. On fait un son, on laisse le temps de bien réfléchir, de bien mûrir. Je pense que c'est ce qui fait de nous aussi un hitmaker parce que grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tous les tubes qu'on sort, c'est des hits. Donc je pense que le mérite aussi revient à l'équipe qui est avec moi. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours devant les caméras, devant les lumières, mais il y a toute une équipe derrière qui est très solide, qui bosse. On bosse de manière fraternelle et sincère. Quand c'est pas bon, on sait que c'est pas bon. Quand il faut corriger des trucs, on corrige. Mais en tout cas, quand on se met d'accord sur un hit, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours marché. Sois pas timide, viens danser. Sois pas timide, faut t'élever. Sois pas timide, viens danser. Sois pas timide, faut t'élever. Faut t'élever. Faut t'élever. Non, aujourd'hui, j'ai eu la chance, grâce à Dieu, grâce à ce que je fais, j'ai un grand studio. Je vais dire ça comme ça. Mais ce studio, c'est un centre culturel que j'ai fait dans mon pays. Parce que Dieu m'a donné la chance d'émerger un peu dans ce que je fais. Et donc, je me disais, il fallait que j'apporte quelque chose à la culture guinéenne. Donc, j'avais des infrastructures culturelles qui manquaient dans mon pays. Donc j'ai pu créer un centre culturel aujourd'hui qui produit des jeunes, donc, où il y a 4 studios. J'ai un studio live d'enregistrement où on peut enregistrer en live, mais aussi on peut répéter quand on a un concert. Et il y a un studio moderne d'enregistrement audio. Il y a un studio pour la danse et création artistique, mais aussi un studio pour tout ce qui est shooting photo, clip vidéo, des différents fonds, tout ça. Et aussi il y a le siège de ma société Oudiprod, parce que je fais aussi de la production. J'aide aussi les jeunes, mais aussi je fais des événements. Je suis aussi dans l'événementiel. Donc je fais venir des artistes qui font des concerts, tout ça. Et je pense que c'était ma manière d'apporter un plus à la culture guinéenne et à mon pays. Histoire des réseaux sociaux, va nous fatiguer. Le goléador du micro, Al Soirée. WhatsApp a légitimé le mensonge. Facebook a permis la vie de se constituer. Snapchat a donné le match vu à la vie. Hébert et tout. Instagram, c'est là où tout est mélangé. Elle ne fait rien, toujours à croire son téléphone. Surtout quand elle veut vraiment nous ensorceler. On a parlé, ne change pas. Elle ne veut rien savoir, scotch à son téléphone. Le travail de ménageur, c'est pas son histoire. Oh là, la villa va nous tuer. Même au lit, elle s'occupait pas de son mari. Azala Kamola, son a calculé, y'a ma demande. Histoire des réseaux sociaux, Ça, c'est vrai. va nous fatiguer. Le magicien de la radio, Lamine Girassi. WhatsApp a légitimé le mensonge. Facebook a permis la vie de se constituer. Ahmed de Bakayoko. Snapchat a donné le match vu à la vie. Instagram, c'est là où tout est mélangé. Il nous tout fait yoki, la mannerie était sourd. Il nous tout fait yoki, la mannerie était sourd. Ton papa t'avait parlé, mais tu n'as pas écouté. Ta maman t'avait parlé là, mais tu n'as pas écouté. Vraiment. Tous les soirs t'es scotché pour envoyer tes photos. Tu n'as même plus le temps de t'occuper de ton mari. Tu préfères te connecter que d'aller travailler. Auto-snappement, auto-bougement, auto-snappement, auto-photoment. L'école est la base fondamentale de la vie parce que moi, aujourd'hui, si j'ai pu me construire, si j'ai pu être dans un certain cadre, c'est parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école, d'avoir un diplôme et surtout mes contrats, de bien les lire, de les comprendre parce que j'ai fait droit des affaires. Mais je sais que beaucoup n'ont pas la chance ou le courage de continuer les études. Je dirais à tous les jeunes Africains que l'école, c'est la base fondamentale de la vie. Parce que quand on est à l'école, on a au moins une base pour pouvoir évoluer dans la vie et aussi comprendre certaines choses. Et c'est très très important l'école. Donc je dirais à tous les jeunes Africains, faites ce que vous voulez,
Si vous voulez être footballeur, si vous voulez être artiste, la base, c'est d'abord l'école. Allez à l'école, ayez un diplôme. Ensuite, vous avez le choix de faire ce que vous avez envie de faire. Bougez-moi ça, fais-moi patiner, bougez-moi ça. Pile le photo, bougez-moi ça. Allez, allez, bougez-moi ça, fais-moi patiner, bougez-moi ça. Pile le photo, bougez-moi ça. Allez, oh mon bébé, coupé décalé. Oh mon bébé, coupé décalé. C'est l'heure de changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler. Mes projets aujourd'hui, c'est la mise en place d'une fondation, la fondation Oudiprod, parce que je me suis dit que je suis d'origine guinéenne, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pu offrir à la Guinée le premier centre culturel. En Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui m'a permis d'être ce que je suis, parce que c'est eux qui m'ont lancé. Donc j'ai prévu de mettre en place ici la fondation Oudi Premier pour l'orphelinat, pour aider des enfants déshérités, aussi apporter ma contribution à cette jeunesse ivoirienne qui m'a tant aimé, qui m'a donné beaucoup d'amour, qui m'a même permis d'émerger et d'être ce que je suis aujourd'hui. Tournez ça, 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 tournez ça. Chérie, viens voir sur la piste de danse. Est-ce que t'as vraiment un beau jeu de rein? Ton déhanché nous fait tomber en transe. Moi je sais que tu es la meilleure. Oudi Premier n'est pas un cœur à prendre, je suis déjà casé. Je pense que c'est deux contextes un peu différents parce que eux, ils sont plus des DJ night, des soirées, etc. Et ça, c'est des choses que moi j'ai fait quand j'étais étudiant. Je mixais, j'étais le plus grand DJ africain du sud de la France. Donc j'allais jusqu'à Genève, en Italie, en Angleterre, juste pour mixer, même avant de commencer à chanter. Donc je faisais de grosses soirées, des soirées de 2000, 3000 personnes. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, le métier de DJ n'était pas aussi valorisé qu'au temps de David Guetta. Mais sinon, moi je mixais dans des super grandes soirées où il y avait les Djibril Cissé, des fois au sud de la France. J'allais à Nice, j'allais à Cannes pour mixer dans des grosses soirées. Donc, et comme je dis, franchement, j'aurais pas été DJ, je ne serais jamais un artiste. Parce que s'il n'y avait pas le coupé décalé, que je prenais des instrumentaux pour m'essayer à chanter comme ça, je pense que je pouvais penser à tout, sauf être artiste un jour. Donc je pense que quelqu'un, en gros je me dis c'est le destin, il faut partir d'un point A pour arriver à un point Y ou Z. Donc je suis parti du DJ pour être artiste. Je pense que c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Et c'est chose que j'assume avec la plus grande fierté. Je suis très content d'être ce que je suis aujourd'hui. La forêt de pomper la musique. Ou des premiers pomper la musique. Aïe. Maman pomper la musique. Molly. Tout le monde a pomper la musique. 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 Je dis donne un peu, pomper les mousses, Chico Chikaya. Je dis prends ça aussi. Oudi Premier travaille avec des professionnels d'édition de disques et aussi de distribution. Parce que c'est vrai qu'on ne vend plus les CD, ça se passe en streaming. Donc j'ai une maison d'édition qui s'occupe de récupérer mes œuvres un peu partout dans le monde. Je suis aussi inscrit à la SACEM. Et on fait beaucoup de vidéos live comme ça qui sont renumérées. Mes différentes pages, donc mes fans savent à un moment donné, par exemple pendant le confinement, je faisais le confinement show, donc je jouais en live sur ma page et mes fans étaient tous connectés, étaient 500 000 par semaine, 200 000 personnes.
Donc ça nous permet aussi de récupérer un tout petit peu de tout ce qu'on fait, mais surtout sur les différents supports digitaux où il y a les téléchargements sur iTunes, Spotify, etc. Donc les gens aussi vont acheter les sons. Et pour l'instant, voilà, ça va, ça se passe bien. Pour compléter votre question, c'est pas facile pour nous en tant qu'artistes africains parce que nos fans, la plupart de nos fans n'ont pas les cartes bleues pour acheter les sons sur iTunes, sur Spotify, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un artiste africain d'avoir un disque d'or parce que les ventes que nous avons sur les streamings ne sont pas très très élevées. Pas parce qu'on ne nous aime pas parce qu'on est populaire, mais parce que tout simplement nos fans ont des difficultés pour aller acheter les œuvres. Par exemple, ils n'ont pas de carte bleue. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Comme tout dernièrement, j'ai une compagnie qui m'a contacté pour qu'on puisse faire comme si on faisait un Orange Money ou un truc comme ça. Des trucs de... Je ne vais pas trop faire la publicité pour eux. Donc un truc comme ça pour faciliter vraiment à toute la population de pouvoir acheter les œuvres d'un artiste. Il est le promoteur de CNN, la télévision autrement. CNN, c'est documentaire. CNN, c'est breaking news. CNN, c'est music time. CNN, c'est cinéma. CNN, c'est gag. CNN, c'est sport. CNN, c'est lifetime. CNN, c'est talk show. CNN, c'est fashion. CNN, c'est série. CNN, c'est pro. CNN, il est le boss. CNN, la télévision autrement. Merci à toute l'Afrique, merci à tous mes fans du monde entier, merci pour tout l'amour que vous avez pour ma modeste personne. Je vous reste reconnaissant et c'est pour vous que je me bats tous les jours pour vous rendre fiers, pour vous rendre l'amour que vous avez pour moi parce que c'est vrai que nous sommes sur un monde virtuel, on ne se voit pas, mais je vois tous vos messages que vous m'envoyez et moi en retour, qu'est-ce que je peux faire, c'est pour vous donner le maximum de love, le maximum de plaisir, vous dire merci pour tout et je vais vous faire une confidence. Je suis en face de mon idole aujourd'hui qui est Konsi Eka, depuis tout petit. Je vous admire beaucoup, beaucoup. Et c'est un énorme plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous en interview. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique parce que je me souviens depuis tout petit, vous avez contribué à lancer plus d'une centaine d'artistes africains. Je pense que le mérite vous revient. Vous faites partie des pionniers de la musique africaine. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour leur dire que ce monsieur que j'ai en face de moi, qui est Konsi Eka, a participé à vous donner du plaisir à travers plusieurs artistes parce qu'il s'est impliqué, il a fait la promo des artistes. Donc c'est vrai que des fois, les gens ne se rendent pas compte de ce que vous faites, mais c'est énorme ce que vous faites pour la musique africaine. Et pour ça, moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui en face que je suis très fier de vous connaître, je suis très fier d'être en face de vous et merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afrique. Changer la recette. Oh mon bébé, il faut piler. Allez, pile. Il le fout tout. Pile. Il le fout tout.
New-York, de London. Allez, bougez-moi ça, comment patiner, bougez-moi ça. Pile le foutu, bougez-moi ça. Allez, pile. Allez, bougez-moi ça, comment patiner, bougez-moi ça. Pile le foutu, bougez-moi ça. Allez, pile. Il y a un monde qui est celui des hommes, il y a un monde qui est le nôtre. Et celui-là, on le maîtrise. CNN, la télévision autrement.